La disparition des groupes B au rallye du championnat du monde, pour moi, est une bonne chose parce que si la FISA n'avait pas pris cette décision, eh bien, peut-être les pouvoirs publics auraient interdit tout simplement les rallyes. Alors c'est certain, les groupes B étaient de très belles voitures, c'était très spectaculaire, c'était des voitures très puissantes. De toute manière, elles auraient été encore beaucoup plus puissantes. Elles sont remplacées par les groupes A. Pour l'instant, c'est certainement pas aussi performant que les voitures actuelles de groupe B, mais d'ici 1 ou 2 ans, elles les auront rattrapées. Donc je considère que c'est une très bonne chose. Et les rallyes continuent, c'est ça la meilleure chose. Au revoir et à bientôt. Un parcours fulgurant, et voilà Peugeot, champion du monde des rallyes. Avec le concept 205 Turbo 16, c'est la nouvelle génération qui abat ses cartes et s'impose. Le paramètre espace-temps de la course automobile passe un seuil grâce au potentiel technologique d'un grand constructeur. Jusqu'à la fin des années 70, une bonne voiture de rallye était issue d'un modèle de production adapté ou transformé pour la course. Avec des berlines à la fiabilité réputée, Peugeot avait alors joué un rôle non négligeable dans la compétition routière. Aujourd'hui, les rallyes ont évolué. Ils imposent l'élaboration de véritables voitures de course, indéniables pur sang de conception originale et ultra sophistiquée, générées et exploitées par des professionnels compétents. Dans ce domaine d'une vaste complexité, Peugeot s'est placé une nouvelle fois à l'avant-garde avec la 205 Turbo 16. Pour tirer la quintessence de ce type de machine, des pilotes exceptionnels ont été choisis. Harry Vatanen, par exemple, 2 fois vainqueur cette année à Monte-Carlo et en Suède. Le déroulement du rallye Monte-Carlo fut tel qu'aucun dramaturge n'aurait osé l'imaginer. Vatanen dut accomplir exploit sur exploit. Comme tous les très grands champions, il fut transcendé par sa propre action et comprit la victoire la plus exaltante de sa carrière. Dans les paysages glacés de la Suède, Vatanen livre une nouvelle et magnifique bataille qui lui vaut son 2e succès de la saison. En Suède, Peugeot décuple sa notoriété.
Tour de Corse, un marathon tout asphalte. La 205 Turbo 16 a 1 an. Pour célébrer cet anniversaire, Bruno Saby fait débuter l'évolution 2, plus musclée, plus farouche, plus féroce. La course est tragique, la tâche de Saby est rude. Stoïque, rigoureux, responsable, le pilote français respecte la consigne. Il ramène l'évolution 2 à bon port. Timo Salonen a remporté cette saison 5 victoires. En Grèce, la plus constante. En Finlande, la plus fructueuse. En Nouvelle-Zélande, la plus probante. En Argentine, la plus éprouvante. Au Portugal, la plus difficile. Timo Salonen. Avec le pilote et la machine, l'équipe est le troisième élément indissociable de la victoire. À la tête de Peugeot Talbot Sport, Jean Todt. En quelques mois, son équipe est parvenue au sommet. Une centaine d'hommes, expérimentés, efficaces, dévoués, œuvrant avec modestie et sans triomphalisme dans le succès.
Peugeot a conquis le titre de champion du monde des rallyes et Timo Salonen le titre de champion du monde des pilotes de rallye. Mais chez Peugeot, la compétition de haut niveau, comme l'industrie de grande série, est avant tout une constante remise en question. Depuis ce succès, Peugeot Talbot Sport a disputé 2 autres épreuves et mené de pair de nombreux essais. Ici, au Kenya, pour cette 205 Turbo 16 Evolution 2, une nouvelle saison a déjà commencé. La piste africaine est un terrain d'expérimentation impitoyable et ces essais qui réunissent pilotes et ingénieurs déterminent déjà d'autres orientations. Et en 18 Champion, Peugeot remet son titre mondial en jeu dès la saison suivante. Pour relever ce défi, ses concurrents ont préparé fébrilement des solutions très performantes. Chez Peugeot, on croit surtout ceci. Le passé, si prestigieux soit-il, n'est qu'un pas sur la route de l'avenir.